bienvenue sur la chenille. Aujourd'hui, nous allons voir donc en froid clim, froid, climatisation, les 4 éléments du circuit frigorifique. Alors, qu'est-ce que c'est que les 4 éléments du circuit frigorifique? Pourquoi les 4 éléments? Eh bien, c'est assez simple. Dans tout circuit frigorifique, qui va utiliser donc du fluide frigorigène, un fluide caloporteur, un fluide, donc un liquide, enfin un gaz, un fluide tout simplement qui va, comment dirais-je, qui va transporter les calories. Voilà. En gros, c'est un peu le délire. Donc, dans tout circuit frigorifique, aussi bien que ce soit donc un réfrigérateur, un climatiseur, une chambre froide, positive, négative, une vitrine quand vous allez dans les supermarchés, que vous achetez du lait, des yaourts, quand vous achetez, je sais pas moi, du poisson, de la viande et toute autre chose, dans des endroits qui sont donc réfrigérés selon différentes températures. En gros, il y aura ce qu'on appelle un fluide caloporteur, donc du fluide frigorigène et donc un circuit frigorifique. Dans tout circuit frigorifique, il y a tout un tas d'éléments, mais il y en a toujours 4 qui, qui sont représentés, qui sont présents. Et après, autour, donc, ces 4 éléments sont reliés entre eux avec des tubes, des tuyaux, généralement en cuivre. Et donc, on va justement voir ces 4 éléments ainsi que le cheminement, le petit circuit donc du fluide frigorigène à l'intérieur à travers ces 4 éléments. Donc, c'est parti. Donc, j'ai fait une représentation un peu, on va dire, simpliste pour que l'on puisse se promener dessus. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle le compresseur. Bon, c'est un dessin rapide, voilà. Donc ça, c'est mon compresseur. Vous voyez, ici, c'est son petit nom. Alors, il y a différents types de compresseurs, mais pour l'explication, j'ai pris un compresseur à piston, avec un seul piston pour vraiment rendre mon explication la plus basique possible. Donc, vous imaginez ici qu'on a le piston, vous voyez là, hop, ici vous imaginez que ça c'est le piston, là une petite biellette et tout, et donc forcément, ce piston, qu'est-ce qu'il fait? Il va forcément monter et descendre une fois qu'on va l'alimenter électriquement. Donc une fois qu'il y a du courant qui rentre dedans, en gros, tac, le piston, il monte, il descend. Lorsqu'il descend, vous imaginez forcément qu'à cet endroit-là, le fluide frigorigène, vous voyez donc le gaz, on va dire ça simplement, le fluide frigorigène ici, tac, c'est pas ce que je voulais faire, on reprend, alors hop, on ajuste la fenêtre, là comme je disais, ouais, tac, le fluide frigorigène, il va rentrer dans la chambre du piston. Ensuite, le piston, il descend, il descend, il descend, le fluide frigorigène rentre, et quand le piston remonte, hop, le fluide frigorigène ici, il est compressé, 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 et à partir d'un moment, boum, il sort. Tout simple. Voilà, en gros, ce qui va actionner le fluide frigorigène. Puis, le fluide frigorigène, qu'est-ce qu'il fait? Il passe donc dans ce tuyau, il continue son cheminement, il arrive dans cet endroit-là, que l'on appelle donc le condenseur. Ici, le condenseur. Alors, le principe de la condensation, c'est de passer de l'état gazeux à l'état liquide. Donc forcément, le gaz, le fluide frigorigène à l'intérieur, qui est plutôt chaud, lorsqu'il va se promener dans tous ces tubes, ici, le ventilateur va souffler de l'air extérieur, de l'air frais, en gros, à bonne température en tout cas, qui va donc refroidir le condenseur. Et donc, forcément, une fois que le fluide frigorigène dans le condenseur est refroidi, il ressort à l'état liquide. Et donc, on se retrouve là, en sortie du condenseur. On continue notre cheminement, bam bam, ici on descend, tac, ici on arrive là, et on arrive ici dans ce que l'on appelle le détendeur, ici. Détend, avec une écriture, oh là là, ouais bon, je vais reprendre, c'est moche, j'avoue. Tac, donc je reprends détend, c'est pas mieux, détendeur, c'est un N, voilà, imaginez ça, c'est un N. Je vais faire comme à l'école lorsqu'on est petit, sinon je vais pas y arriver, je pense. Alors, je repars ici. Alors, je disais détendeur, D-E-T-E-N. Voilà, je pense que là, normalement, c'est qu'on comprend un peu mieux. Détendeur. Alors, je vais écrire comme ça, je pense que ce sera bon. Du coup, le fluide frigorigène, hop, il continue son petit chemin, il remonte, il arrive pareil, dans tout un tas de petites spirales et tout, il se promène et on lui balance de l'air, cette fois-ci chaud. Et comme, du coup, ici, cette zone s'appelle l'évaporateur, là, voilà. Le fluide frigorigène passe donc de l'état liquide à un état gazeux. Il sort de là et à l'état gazeux, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans le compresseur qui va l'aspirer et le faire ressortir.
Voilà, ça c'est vraiment pour faire un petit tour rapide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe vraiment avec des petites couleurs, une petite animation en freestyle, hein, je vous cache pas, ici. Alors, on reprend, le fluide frigorigène sort du compresseur. Il sort du compresseur, vous voyez, on est en vapeur. Donc la vapeur, je fais des petits points comme ça. On est à l'état vapeur quand on sort du compresseur. On est en état vapeur. Vapeur haute pression, on dit. Forcément, hein, le compresseur, il va comprimer le gaz va monter en pression. Donc, on aura de la vapeur haute pression. Cette vapeur haute pression, quand elle rentre dans le condenseur, avec ce ventilateur qui va souffler de l'air, le gaz, la vapeur, devient liquide. Donc, bon, je fais mon petit cheminement vitesse grand V. Hein. En gros, à partir de là, on peut dire ah, tac, tac, tac. Vous voyez, là, c'est du liquide quand je fais comme ça. Quand je fais un trait, vous l'aurez compris, hein, cher public, j'ai de la vapeur. J'ai du liquide, pardon. Donc, ici, forcément, quand je sors de mon condenseur, qu'est-ce que j'ai? J'ai du liquide et je suis toujours en haute pression. La pression n'a pas bougé. Haute pression. Puis, ce liquide, il continue son petit chemin, vous voyez, jusque là, l'impression de jouer à un jeu, de labyrinthe, et là on arrive dans le détendeur. Le détendeur, qu'est-ce que c'est? On passe d'un gros tuyau, normal, en gros, à un tout petit tuyau. Vraiment un petit trou vraiment hyper, mais tout petit, en gros, voilà, je peux pas faire mieux, là vraiment c'est tout petit. Donc, cette fois-ci, forcément, ça casse la pression et on se retrouve avec une basse pression, mais je suis toujours liquide. Bien sûr, c'est une simplification pédagogique pour que vous compreniez, hein, c'est quand même ma première vidéo. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Certains puristes, bien sûr, me diront que c'est pas exactement ça, mais pour le moment, c'est pas notre problème. Du coup, donc, je suis en phase liquide, basse pression, je vais vous le mettre là. Ici, je suis donc liquide, basse pression. Voilà. Le liquide basse pression, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa petite traversée et, oh, vraiment, c'est plus vite là. Et là, on lui souffle de l'air chaud. Bah, cet air chaud, il va faire donc s'évaporer parce que c'est l'évaporateur, hein, notre liquide basse pression s'évapore. Puisque du coup, s'il s'évapore, forcément, c'est qu'il a récupéré de la chaleur. Il a récupéré de la chaleur, donc il a laissé de la chaleur. On va le voir après. Et vous voyez que cette vapeur basse pression retourne, enfin, oui, c'est ça, retourne dans notre compresseur, ici. Donc là, j'étais, comme je disais, en vapeur basse pression. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là rapidement? Eh bien, on voit que notre circuit, avec ces 4 éléments, il est divisé en 4 zones bien distinctes. Dans les 4 zones bien distinctes, qu'est-ce que nous avons? Je vais prendre ceci, allez, en freestyle, vous voyez, je vous fais une sorte de croix là, comme ça, et on a nos 4 zones. La zone en haut à droite, celle-ci, où j'ai mis une croix, où je vais enlever ma croix d'ailleurs, nous sommes en haute pression, hein, on est en vapeur, ouais, haute pression et vapeur. Ensuite, lorsque je traverse le condenseur, je suis toujours en haute pression, mais cette fois-ci liquide. Ensuite, lorsque je traverse le détendeur, je suis en basse pression, liquide. Et lorsque je traverse l'évaporateur, je suis en basse pression, vapeur. Donc, tout ce qui se trouve en haut, c'est de la vapeur, en bas, c'est du liquide, à droite, de la haute pression, à gauche, de la basse pression, dans ce schéma, bien sûr, hein, pour une explication simpliste. Maintenant, que se passe-t-il au niveau des calories? Les calories, je vais les mettre en jaune. Ici, lorsque j'arrive dans mon évaporateur, il y a de l'air chaud qui est soufflé. Donc forcément, ici, vous voyez, les calories, elles sont récupérées. Les calories qu'il y avait dans la pièce, hein, je vous fais ça vraiment, c'est du freestyle, vous imaginez pas comment. Les calories qui étaient dans la pièce, qui attendaient, elles se font récupérer par le fluide frigorigène. Vous voyez? En gros, lorsque l'on passe de l'état liquide à l'état vapeur, c'est parce que forcément, imaginez
pour simplifier, l'eau, lorsque l'eau elle est liquide, lorsque l'on va la chauffer, elle va devenir vapeur. Donc forcément, elle a récupéré de la chaleur pour devenir vapeur. C'est le même principe. On récupère la chaleur de la pièce ici. Donc on devient vapeur. Ce qui fait que, par exemple, cette zone, l'évaporateur, eh ben quand je prends un climatiseur, c'est ce qu'il y a dans votre chambre, dans votre salon. L'air chaud de la pièce est récupéré et vous, vous êtes de l'autre côté, vous sentez de l'air frais. En fait, c'est juste de l'air avec moins de calories. En gros, voilà, pour simplifier. Ensuite, cette chaleur, elle va arriver ici de l'autre côté, au niveau du condenseur. Là, vous voyez, il y a de la chaleur, là, comme ça. Et cette fois-ci, c'est l'air frais de l'extérieur qui va souffler dessus, baisser la température, et donc on aura du liquide. Parce que les calories, en gros, elles vont aller se promener dehors. En général, cette partie, c'est le gros caisson de climatisation qui se trouve à l'extérieur, qu'on sait jamais où mettre, qui est pas très joli, qui est assez moche. En général, on essaye de le cacher dans un coin. Alors, si vous faites du sport ou autre, si vous êtes trempé, vous voulez sécher le linge plus vite, vous mettez votre linge à la sortie du ventilateur et là, vous avez de l'air chaud, ça sèche plus vite. Eh ben, cet air chaud, qu'est-ce que c'est? C'est la chaleur de la chambre qui a été récupérée par le fluide frigorigène, plus communément appelé gaz, et qui donc, cette chaleur après est évacuée à l'extérieur de la chambre, donc dehors. Voilà, je crois que mon explication n'est pas trop est plutôt clair, on va dire. Je vais essayer de rester poli quand même sur le site, ça peut être pas mal. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Dans le compresseur, forcément, il y a des pièces mécaniques. Donc pour ne pas que les pièces mécaniques cassent, comme dans tout moteur mécanique, il y a de l'huile. Voilà, donc au fond, vous aurez de l'huile. Vous voyez, dans ce circuit fermé, il y a de l'huile qui barbote. Donc forcément, on aura un peu d'huile qui va remonter dans notre, comment dirais-je, qui va venir se mélanger un peu à notre fluide frigorigène. Donc à l'intérieur des tuyaux, il y a un peu d'huile qui se promène. Et en général, lorsque l'on a une fuite, alors imaginez ici, chop là, une fuite là comme ça, je vous fais un truc vraiment, hein, grosso modo. Si ici vous avez une fuite, le fluide frigorigène, donc, il va sortir avec un peu d'huile, forcément. Donc sur les tuyaux, si vous voyez un peu d'huile, en général, c'est mauvais signe, hein, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Ou une fuite à cet endroit ou pas très loin. Voilà. En gros, on vient de voir tous ensemble donc les 4 éléments d'un circuit de base, hein, les 4 éléments du circuit frigorifique, les 4 éléments à connaître, hein, à maîtriser. Hein. Donc vous avez un compresseur qui vous permet de passer d'une basse pression à la haute pression tout en faisant circuler le fluide frigorigène. Vous avez un condenseur, le condenseur qui vous permet justement de récupérer les calories qu'il y a dans le fluide frigorigène et de les mettre à l'extérieur. Hein. Vous avez ensuite le détendeur qui lui va vous faire passer donc d'une haute pression à une basse pression. Puis vous avez un évaporateur qui va justement permettre au fluide frigorigène de récupérer les calories, récupérer la chaleur de la pièce pour pouvoir aller plus loin, la rejeter. Et là, nous avons nos 4 éléments voilà, que l'on retrouve dans le frigo, le congélateur, la chambre froide, positive, négative, enfin tout ce que j'avais cité avant, hein, les bacs de congélation, tout ce que vous voyez dans des magasins et autres. Voilà, en gros, le principe simple et fondamental. Maintenant, je vais vous montrer, hein, parce que du coup, ça, ce sont des petits dessins freestyle que j'ai fait. Si on doit regarder ce que l'on appelle un schéma frigorifique, eh ben forcément, il y a des petits dessins qui sont reconnus un peu partout dans le monde, puisque ce sont ces dessins-là qu'on est censé utiliser. Lorsque l'on veut désigner un compresseur, eh ben ça va être ce dessin. Bien sûr, avec les petites barres qui vont nous expliquer en gros que forcément le cheminement du fluide frigorigène se fait par là. Lorsque l'on veut représenter un condenseur ou un évaporateur, ben, ce sont juste, comment dirais-je, des allers-retours de tuyaux à l'intérieur avec un circuit hein, de tuyauterie, avec un ventilateur. Donc, c'est ce que l'on appelle des échangeurs. Donc, les échangeurs, eh ben, c'est le même dessin. Donc, on voit juste où est-ce qu'il est placé dans notre circuit. Et enfin, un détendeur où c'est juste comment dirais-je, un tuyau plus fin. Vous imaginez un tuyau de cuivre assez flexible et très très fin avec vraiment un tout petit trou à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un capillaire. Donc je vous le note ici pour information. Ça s'appelle un capillaire, ce genre, parce qu'il y a plusieurs types hein, de détendeurs, bien sûr, capillaire, voilà. Et le capillaire, forcément, ben, on le représente comme ceci, voilà. Et après, ben, on a fait le tour de notre circuit frigorifique. Maintenant, vous voyez ce que c'est que justement comment dirais-je, les différents symboles, hein, symboles utilisés.
Et plus haut, ben, vous avez pu voir justement le cheminement avec un petit dessin freestyle. Voilà. Donc les prochaines vidéos, on retrouvera plus en détail au niveau du compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur, les différentes huiles frigorifiques, les fluides frigorigènes, les différents types, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant. Vous allez voir, c'est énorme, il y a plein de choses à apprendre, c'est génial, on va s'éclater. Mais pour le moment, c'est terminé et vous maîtrisez les 4 éléments. Bye bye.